Souvenez-vous, quand vous étiez petit, vous aviez découvert la matière et ses transitions de phase. Mais non, n'ayez pas peur, vous connaissez très bien. La matière peut se présenter sous trois états, solide, liquide et gaz. Et une transition de phase, c'est tout simplement un changement d'état. Par exemple, quand vous mettez de l'eau au congélateur pour avoir des glaçons et rafraîchir votre limonade l'été, eh bien, vous faites une transition de phase, puisque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Je fais une thèse en physique à Saint-Étienne sur les transitions de phase dans les solides. En fait, je cherche à transformer un métal en un autre. Non, je ne vais pas transformer le plomb en or, comme l'ont rêvé les alchimistes, ni l'or en plomb. Mais je vais faire mieux. Je cherche à faire des changements de structure ultra rapides d'un métal qui existe dans nos vies de tous les jours, vers un métal qui n'existe pas dans la nature. Et ceci en quelques femtosecondes. Une femtoseconde, c'est une petite fraction de seconde, un millionième de milliardième de seconde. Autrement dit, si vous considérez l'âge de l'univers qui a des milliards et des milliards d'années, eh bien, une femtoseconde par rapport à une seconde, c'est aussi court qu'une heure par rapport à l'âge de l'univers. Ces changements de structure incroyablement rapides sont rendus possibles aujourd'hui grâce à des lasers ultra courts, des flashs de lumière qui ne durent que quelques dizaines de femtosecondes. Alors j'aimerais que vous sachiez que tous les métaux n'ont pas la même structure. Vous avez les métaux nobles, avec des atomes qui forment une structure compacte et stable. Ce n'est pas le cas des métaux défavorisés par la nature, comme le chrome. Eh oui, tous les métaux ne naissent pas libres et égaux en structure. C'est comme ça. Alors, est-ce que le chrome pourra un jour devenir noble? Eh bien, c'est précisément ce que je cherche à faire dans mes simulations. J'envoie un laser femtoseconde sur le chrome et je cherche la bonne durée, la bonne intensité, la bonne énergie du laser pour que le chrome, en un instant, change de structure et devienne lui aussi noble. Et l'intérêt, c'est qu'il aura de nouvelles propriétés qui permettront notamment de réduire l'émission de CO2 par les moteurs. Finalement, le laser femtoseconde, c'est un petit peu comme l'égalité des chances. On donne plus à ceux qui en ont moins. Alors, ce que je vous raconte là, je l'ai aussi raconté à un fromager et il m'a proposé d'affiner ses fromages par laser. Alors moi, au début, je lui dis peut-être que, peut-être pas, mais je trouve ça incongru. Et puis après tout, les lasers femtosecondes permettent bien de suivre en direct des réactions chimiques, de faire des opérations de la cataracte, de traiter des cancers. Alors des fromages affinés par laser, j'ai envie de dire pourquoi pas. Soyons fous et tentons-le, car en science, c'est comme en amour, tout est possible.